Aujourd'hui, on se retrouve dans une chambre d'hôtel, mais je n'ai pas du tout te parler de ça maintenant, puisqu'on va parler de B2B et de B2C, ou du moins, quel modèle est-ce que tu vas choisir. Alors, si tu connais pas ces termes-là, c'est très simple. Le B2B, c'est le fait de vendre à d'autres entreprises, tandis que le B2C, c'est le fait de vendre à des consommateurs, donc des gens de la vie de toujours. Et pour moi, le fait que j'ai énormément fait de B2B et de B2C, je vais t'expliquer quelles sont les différences et qu'est-ce que tu dois choisir en fonction de tes forces et tes faiblesses. Donc déjà, il faut savoir que, comme je t'ai dit juste avant, j'ai plusieurs entreprises dans le B2B et le B2C. Une de mes entreprises personnellement, c'est notamment le fait d'avoir une agence qui permet d'obtenir des rendez-vous pour les SaaS B2B. Et, j'ai aussi un autre truc du coup sur du B2C qui n'est pas du tout cette chaîne YouTube. Je tiens à te rassurer parce que je préfère pas du tout dévoiler un peu mes plans. Et une des choses que j'ai pu remarquer, notamment avec le B2B, c'est que il faut être extrêmement bon en closing. C'est-à-dire que tu dois comprendre les rouages du cerveau humain, tu dois être énormément social, ce que tu ne peux pas forcément faire quand tu es quelqu'un comme moi qui est assez introverti par nature et pas du tout extraverti. C'est-à-dire que tu te recharges littéralement quand tu es solo et quand, par exemple, quand tu es dans une chambre solo avec littéralement personne autour de toi, aucun collègue, aucun camarade, rien du tout. T'es juste pépère dans ton coin, t'es en train de recharger tes batteries et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que tu progresses, en fait. Tandis que pour le B2C, dans le B2B, tu l'as compris, il faut vraiment une grosse expertise, rien que pour vendre juste le premier contrat client, il faut être vraiment chaud en closing. Par exemple, pour mon côté, alors de mon côté, c'est très simple, c'est que j'ai dû m'associer avec une personne sur la partie B2B, puisque mon taux de closing était à peine de 5 à 10%. Et donc, quand tu obtiens des gens en appel qui sont des entrepreneurs très avancés, j'ai eu notamment jusqu'à une grosse entreprise dans le SaaS B2B sur du BTP, ils se font toujours d'ailleurs 60 millions de chiffre d'affaires annuel. Et quand tu as ce type de client et que tu te rends compte qu'en fait, le produit correspond exactement à leurs attentes, ce que tu vends en fait, il leur correspond. Mais le problème, c'est que t'as pas cette tchatch naturelle pour les closer. Et en fait, bah, ça se voit, du coup, tu perds un peu confiance en toi. Et donc, forcément, t'as ces personnes-là qui on sait qu'il est chaud, mais du coup, t'arrives pas du tout à lui faire passer l'état d'après. Et c'est même pour ça que dans le B2B, bah, tout ça, tu peux avoir le meilleur produit, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur marketing, tu peux avoir le meilleur système de vente au monde. Si ta partie closing n'est pas du tout efficace, et pas dans ce cas-ci, tu peux d'ores et déjà l'abandonner parce que bah le la partie closing c'est vraiment on va dire de l'intelligence émotionnelle pure. Et comme moi de mon côté pour ma petite histoire, j'ai une intelligence émotionnelle très certainement une des plus basses de France, une des plus basses de France, et ben ça fait que tu peux pas réellement raisonner avec les gens, tu peux pas réellement empathiser. Ça devient une force sur du B2C, mais sur du B2B par contre, quand les personnes ils sont là pour toi, pour ce que tu racontes et pour ce que tu procures, et surtout bah, pour les sentiments que tu vas leur faire vivre au cours d'un appel, forcément bah c'est compliqué. Tandis que en plus de ça évidemment sur du B2B, ce que j'ai pu noter, notamment en vendant des offres entre 2000 jusqu'à 5 000 euros, ça peut aller même jusqu'à 15 000 euros. Mais ça c'était plus du one time. Et quand tu vends bah, ces genres de choses, c'est du 2000 à 5 000 euros, donc le ticket d'entrée est extrêmement élevé. Par contre, évidemment, t'as le temps on va dire, de prise de décision qui est lui aussi long. Par exemple, tu vends pas la même chose sur du B2B que sur du B2C, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il est extrêmement avancé, il va faire des choix calmes et raisonnés, il va surtout pas acheter l'impulsion. Et donc forcément, bah, ça fait que tu peux avoir plusieurs décisionnaires du style dans mon propre parcours, j'ai dû contacter notamment des CTO en premier. Ensuite, c'est passé au VP of Sales. Donc CTO, c'est celui qui s'occupe de toute la partie technique. Ensuite, le le VP of Sales, c'est celui qui s'occupe de toute la partie vente. Et ensuite, ça part sur du CEO, donc le PDG. Et c'est celui qui s'occupe
de toute la partie prise de décision. Et donc, bah forcément, à chaque fois, entre différents interlocuteurs, tu as du temps qui va se passer. Donc, tu vas devoir closer d'abord ton premier interlocuteur, puis ton second, puis ton troisième, pour enfin arriver sur une décision finale qui est ton argent sur ton compte. Évidemment, ton argent sur ton compte, et pour travailler avec ces entreprises, et ben, ça se fait extrêmement rapidement dans le sens où d'un sens, ou sur des contrats de 2000 à 5000, la personne, dès qu'elle est convaincue, tu lui envoies la facture, dans les 5 à 10 minutes qui viennent, littéralement, ils vont t'envoyer l'argent. Parce que justement, ils n'ont pas de temps à perdre, et toi, ça te permet, dès que tu encaisses l'argent, tu vas ensuite pouvoir soit le faire toi-même et travailler le plus vite possible, soit pouvoir le déléguer. Le déléguer. Sinon, sur du B2C, donc là, on avait vu le B2B, donc ça a forcément le temps d'attente peut aller jusqu'à, pour te donner un idée, sur mes clients, c'est aller jusqu'à 1 an. Et sachant que ça fait à peu près 3 ans que je travaille sur cette cible-là. Et donc, 1 an à attendre de pouvoir closer un contrat quand même à 5000 balles, je peux dire que faut avoir la trésorerie pour survivre. Et il faut pas compter sur une seule personne. Tandis que sur du B2C, alors c'est très simple, c'est que je te dis, sur des B2C, les gens sont beaucoup plus, on va dire, émotionnels, ont plus une réaction dite émotionnelle. C'est-à-dire que ils vont pas, par exemple, ils vont pas voir ta publicité et il leur faut très peu de mouvement, c'est-à-dire euh, de temps de familiarisation avec toi et ce que tu proposes pour décider d'acheter ton produit. Évidemment, ça a un coût, et le premier coût, c'est que ces personnes-là sont beaucoup moins sérieuses quant à leurs résultats. Par exemple, une personne qui va acheter un produit à 100, 200 euros chez toi, il sera beaucoup moins engagé que la personne en B2B qui dépensera 5000 pour le même package, mais juste mis en place pour du B2B. Donc forcément, bah, ces personnes-là seront beaucoup plus, on va dire, ils, on va dire, voilà, c'est plus du va-et-vient, c'est-à-dire que ils viennent une fois, ils achèteront une fois chez toi. Ensuite, ils testeront, vu qu'ils auront pas forcément les résultats espérés, parce que ça prend du temps, et que que tu survendras le produit, et bah, du coup, ils vont laisser tomber, et du coup, ils iront autre part. Euh, ils iront autre part. C'est la loi, c'est la dure loi du marché. Il y a toujours des acteurs qui rentrent et qui sortent du marché. Et ça, peu importe dans la niche auquel tu te trouves, que ça soit du big money, ou alors de la séduction, ou alors de l'investissement ou autre chose. Et donc c'est quelque chose que j'ai pu voir et que j'ai pu, en ayant plusieurs entreprises sur ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, bah, le B2C par contre, un des gros avantages, c'est que certes, c'est plusieurs petits paiements du genre 50, 100 euros, voire peut-être 200 euros maximum. Mais par contre, le temps on va dire le délai de paiement, il est aussi beaucoup moins court. Le temps de décision est beaucoup moins court, dans le sens où la personne peut voir ta publicité ou ton contenu. Bon, dans mon cas personnellement, je fonctionne uniquement qu'en publicité, par- principalement sur Twitter. Très très bonne niche, mais très très bonne niche. Enfin, sur la très bonne niche, je fais la publicité Twitter sur la niche que j'utilise pour te donner un ordre d'idée. Mais ça te permet, on va dire, c'est le temps d'attente, voilà, le personne regarde ta publicité, dans les 30 minutes, 1 heure, il achète ton produit. Parce qu'il aurait une page de vente qui le conclura, et en plus, c'est extrêmement bon pour tout ce qui est les introvertis, ou du moins, c'est des personnes qui n'arrivent pas du tout, qui ne veulent pas du tout, on va dire, avoir un agenda rempli de personnes de personnes que tu vas voir que, certes, ces personnes-là auront on va dire, une grosse expérience, mais tu pourras pas les closer parce que forcément t'es plus introverti. Ça permet vraiment de te libérer et de te concentrer à 200% vraiment, de manière autistique, sur sur la rédaction de la page de vente et sur ton entreprise. Donc personnellement, B2B, je dirais c'est plutôt surtout si tu travailles solo, sur du B2B, si tu travailles solo, c'est très bien si tu as la fibre commerciale, parce que tu pourras très rapidement avoir tes premiers clients et développer le chiffre d'affaires. B2C, par contre, c'est beaucoup plus si t'es introverti. Ben, du coup, en fait, B2B, par contre, du coup, tu peux très bien faire du coup, les deux. Par exemple, amasser de l'argent sur le B2C
et ensuite de rapatrier cet argent pour du B2B. Et sur cette entreprise en B2B, tu t'associes à une personne qui a la fibre commerciale. C'est exactement ce que je fais et c'est exactement ce qui me génère pas mal de revenus, en plus notamment de mon activité de fonctionnaire. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça t'aura aiguillé. Si tu souhaites que je réponde à toutes tes questions, c'est très simple. Tu me réponds en commentaire sur toutes tes questions ou sur une prochaine vidéo sur le sujet que tu veux que je traite. Sur ce, moi je te dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ton temps, c'est la ressource la plus importante du XXIe siècle. Sur ce, à très vite et au revoir.